Charline Vanhoenacker, 9h47 dans la grande matinale. Alors comme ça, avec la déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon, la campagne présidentielle s'accélère, on dirait. Ça démarre là. Ah bah, allez. 4 ans que j'attends ce moment. C'est ma Coupe du Monde à moi. Bah oui, forcément. Et je dis pas ça parce qu'on approche du mercato média où il faut renégocier la saison prochaine. C'est vraiment ma Coupe du Monde. Alors pour l'instant, il y a déjà beaucoup de joueurs sur le terrain. D'ailleurs, le seul qui n'est pas candidat pour 2027, en fait, c'est Macron. Mais il n'y a pas trop de candidats. Je dirais, il n'y a jamais trop. Qui se plaindra d'un tel engouement pour l'engagement démocratique ? Quelle richesse pour le pays de voir autant de gens qui se sentent capables de le diriger. Mélenchon, Retailleau, Bardella, Jérôme Guedj, Delphine Batho. Ah, vous les avez oubliés, c'est vrai, on je les- sais. Bah oui, eux aussi, ils ont peut-être oublié qu'ils s'étaient déclarés, c'est pour ça. C'est marrant, en France, moins il y a d'électeurs, plus il y a de candidats. Voilà. C'est ça que j'aime dans votre élection présidentielle, c'est son petit côté pittoresque. Comme disait le général, qui n'était jamais avare d'une bonne boutade, dans ce pays, l'objectif, c'est d'avoir autant de candidats que de sortes de fromage. On a à peu près dit ça. Alors, on peut dire qu'on a l'embarras du choix. Bon. Surtout l'embarras. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y a des petits, des grands, des chauves, des blancs, des avec des lunettes. Il y en a des avec sans lunettes. Il y a des blancs, des jeunes, des vieux. Et puis il y a des blancs, des grands touffus, des petits joufflus et 2-3 femmes aussi. Alors ça dépend de la décision des juges quand même, vous voyez. Mais quand les candidats sont nombreux, vous voyez, on ne manque pas de diversité. Yael Braun-Pivet a déclaré ce week-end « Je ne suis pas candidate ». Et il y en a des comme ça où tu apprends qu'ils étaient candidats le jour où ils annoncent qu'ils le sont plus. Ouais, finalement. Ouais. Et puis il y a plein de nuances. Il y a ceux qui sont déclarés, ceux qui s'y préparent, ceux qui y pensent, et ceux qui disent « Ah ouais, tiens, pourquoi pas, ça a l'air d'être cool ». C'est maintenant qu'il faut profiter de tout ça. Parce que vous savez, ça passe très vite une campagne. Après, on se retrouve avec un nouveau président, et puis le lendemain, c'est foutu, on veut qu'il démissionne. Alors dans le contexte international, ça va nous faire du bien, je pense, de nous recentrer un petit peu sur la vie politique intérieure, une bonne soirée de débat Hollande-Villepin à la télé, juste avant un petit Louis la Brocante. Il y a tellement de candidats à droite que France 2 a dû embaucher une chroniqueuse de CNews, Eugénie Bastier. Et elle a même pas eu besoin de se porter candidate, elle est élue tout de suite sur le service public. Mais quel talent ! Alors que c'est manifestement un agent infiltré. Elle va regarder combien d'argent public Léa Salamé dépense à la machine à café. Elle va tout balancer à Charles Lalonde. Allô Charles, ici Belette Cendré. Ce matin, Laurent Delahousse a pris 2 Twix dans le distributeur. Je t'envoie mon rapport dans la journée, photo à l'appui. Vous verrez, bientôt, ça va être la gauche qui va devoir lancer sa commission d'enquête. Et alors, attendez, et c'est pas la peine de s'offusquer. Je rappelle que la matinale de France Inter a été largement précurseur. Genre, il y a 4 ans, là, ce type du Figaro qui faisait les soirées karaoké chez Marine Le Pen et qui était chroniqueur chez nous, là, De Vecchio, il s'appelait. Ici, on débauchait les réacs avant même que ce soit à la mode. Et France Inter, dénicheur de tendance. Et vous voyez, on vous a pas attendu pour ça, Daphné. Charline Vanhoenacker. La grande matinale sur France Inter.